Si t'es comme moi, t'adores être entouré de belles fleurs, des couleurs, des parfums, des touches de magie dans ton jardin, dans ta maison. Mais tant qu'à cultiver des belles fleurs, as-tu déjà essayé de cultiver des fleurs qui sont aussi utiles? Des fleurs qui font pas juste décorer, mais qui prennent soin aussi de toi, de ta famille, de ton jardin? Des fleurs qui joignent l'utile à l'agréable, tout simplement. Il y a vraiment des belles fleurs qui peuvent être des véritables alliés pour nourrir, soutenir, soigner, apaiser, prendre soin de ton jardin en attirant des insectes bénéfiques, par exemple. Alors aujourd'hui, je te fais découvrir 3 belles fleurs médicinales, douces, faciles à cultiver, parfaites pour te créer une mini pharmacie naturelle et embellir ton jardin. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis une permacultrice passionnée, une jardinière contemplative. Je veux t'aider à jardiner simplement avec des méthodes écologiques et efficaces. Alors, je te présente 3 magnifiques fleurs que j'affectionne particulièrement, que je cultive depuis vraiment longtemps, à l'époque où mes enfants étaient encore tout petits. Je cherchais à cultiver des fleurs qui seraient douces, sécuritaires, puis qui pourraient m'aider à prendre soin d'eux simplement. Et c'est ce que j'ai particulièrement aimé en étudiant les fleurs médicinales. C'est ça qui m'a vraiment plu dès le départ, c'est que ça peut être vraiment facile et simple de les utiliser. Alors, mes 3 fleurs, la première, mon grand coup de cœur, les camomilles. Donc, la camomille allemande, c'est une plante qui est magnifique, qui est bonne au goût et qui rend des précieux services. C'est une fleur qui est annuelle, alors elle se ressème toute seule. Tu vas en avoir d'année en année. Tu as juste à planter un premier plant et c'est tout. On n'a pas besoin d'en cultiver énormément non plus pour s'en servir, hein. Un seul plant, c'est suffisant pour prendre soin d'une famille au complet. La camomille, c'est une excellente plante aussi au jardin, hein. C'est une bonne compagne pour toutes les plantes qui sont alentour d'elle. Alors, la camomille, c'est la plante apaisante. On peut l'utiliser tout simplement en tisane. Alors, on récolte les fleurs, on se fait des bonnes tisanes fraîches en saison, on met la fleur tout simplement en infusion, ou on s'en fait des réserves pour l'année. Alors, on fait sécher ces fleurs-là et on en a des belles réserves pour se faire des tisanes, pour apaiser la digestion, favoriser le sommeil, calmer les petits maux de ventre. Elle peut servir aussi dans les soins cosmétiques pour prendre soin des cheveux ou de la peau. Et une petite idée inspirante ici, fais-toi des beaux glaçons avec une camomille à l'intérieur. C'est vraiment magnifique dans les breuvages. Ensuite, je te présente la fleur de mauve. Donc, il y a soit la mauve musquée ou la mauve de Mauritanie. Personnellement, je cultive la mauve de Mauritanie parce que je la trouve vraiment superbe. Donc, c'est encore une fois une plante qui se ressème toute seule. La mauve de Mauritanie peut être un petit peu plus fragile pendant les hivers rigoureux. C'est une plante qui va attirer les pollinisateurs. Ça fait des fleurs qui sont vraiment magnifiques. Et la mauve, c'est vraiment la plante apaisante. Donc, elle va venir calmer les muqueuses irritées quand, par exemple, tu as un rhume ou un petit maux de ventre. Alors, tu peux l'utiliser encore une fois en tisane. Tu peux t'en servir aussi de ces belles fleurs pour décorer tes plats ou consommer ses feuilles. Ces feuilles aussi sont comestibles, que tu les manges crues ou cuites. Donc, tu peux venir les ajouter à n'importe quelle recette. Alors, c'est une belle plante douce, polyvalente, vraiment utile. Et en dernier, je te présente la calendule, la touche de soleil au jardin. Alors, la calendule, connue aussi sous le nom de souci des jardins. Alors, elle, c'est la plante réparatrice. Encore une fois, c'est une plante qui est annuelle, donc qui va se ressemer généreusement, qui est une bonne compagne au jardin aussi, elle est vraiment magnifique. Et cette plante-là, donc, elle va venir réparer, donc on peut s'en servir pour faire des onguents maison. Alors, on va venir faire des onguents pour soulager les petites brûlures mineures, les petites coupures mineures, les démangeaisons ou les petites fesses irritées de bébé. Alors, c'est vraiment une plante très utile, moi, qui m'a été d'un grand secours. Alors, une belle plante pour un jardin familial. Tu
peux aussi t'en servir pour décorer les plats. À ce moment-là, tu prends juste les petites pétales, t'enlèves toutes ces pétales, tu peux venir décorer tes plats ou les intégrer dans des recettes. Alors, la calendule, la plante réparatrice. Et cultiver ces plantes médicinales, ça comporte toutes sortes d'avantages. Premièrement, ben c'est que tu gagnes en autonomie. Hein? Tu as toujours des plantes sous la main, facilement accessibles pour prendre soin de toi et de ta famille. Ensuite, c'est très économique, donc ça coûte à peu près rien pour se créer une mini-pharmacie naturelle. Et c'est la meilleure façon de contrôler la qualité de ces plantes médicinales. Donc, tu peux vraiment savoir comment tu les as fait pousser, comment tu les as récoltées, comment tu les as entreposées. Et c'est facile de les renouveler donc à chaque année pour avoir toujours des belles plantes fraîches à utiliser. Alors, je te lance le défi d'en cultiver au moins une pour la prochaine saison. Alors, choisis-en une, initie-toi tranquillement. Commence à l'utiliser de façon simple, en décorant tes plats ou en te faisant des tisanes. C'est vraiment facile. Ensuite, tu pourras aller plus loin et apprendre comment fabriquer tes propres onguents, comment les faire macérer pour en faire des onguents ou des soins pour la peau ou les cheveux, ou comment les faire macérer pour t'en faire des concentrés médicinaux. Donc, à consommer, c'est vraiment utile au quotidien pour les consommer rapidement. Là. Donc, on prend des petites gouttes et c'est vraiment facile. Alors, toutes ces transformations-là sont vraiment aussi faciles à faire, faciles à apprendre. C'est rien de sorcier, c'est très utile et agréable de servir des plantes pour prendre soin de soi au quotidien. Et tu peux aussi simplement les cultiver par pur plaisir, hein? Plaisir de tes yeux pour les voir pousser au jardin, plaisir de tes yeux et de tes papilles pour les consommer en infusion. Pas besoin d'une raison, hein? Simplement pour la joie, le plaisir de faire infuser des fleurs et de les déguster. Donc, ça peut être des plantes utiles parce qu'elles sont douces et elles sont sécuritaires. Donc, tu peux les consommer n'importe quand. Alors, en résumé, pour te créer une mini-pharmacie naturelle, 3 plantes, 3 belles fleurs faciles, la camomille, l'apaisante, la mauve, l'adoucissante ou la calendule, la réparatrice. 3 belles fleurs simples à cultiver qui vont assurément embellir ton jardin et te rendre de bons services. Alors, si tu as trouvé ma vidéo utile, clique sur j'aime, partage-la à des gens qui aimeraient commencer à cultiver des plantes médicinales. Puis en terminant, pour aller plus loin et apprendre comment prendre soin de ton terrain de façon écologique et simple, télécharge mon guide. C'est gratuit. Le lien est dans la description du vidéo. Profites-en, je te partage plein d'astuces simples pour bien prendre soin de ton terrain, mais de toi aussi et de ta famille. Alors, je te souhaite une belle découverte des fleurs médicinales.